On commence avec 2 minutes de retard. Après tout, on fait comme le Mashiach, lui ça fait des millénaires qu'il est en retard. Donc on vient de se permettre d'avoir quelques minutes de retard. Comment? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Mashiach sera forcément un Sfarad et pas un Ashkenaz. Parce que comme il n'est pas à l'heure, il n'est pas Yekel. Donc, voilà, il sera forcément Sfarad. À mon avis, ce sera un thune. Ça sera un thune, très certainement. Quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui le 4 juin et on commence notre cours. Je tiens à m'excuser auprès des quelques personnes qui étaient là au cours d'hier soir. J'ai donné un cours en français hier soir, peu importe où, quand, quoi, qu'est-ce, comment. Mais bon, c'était sur la parashat des Meraglim. Forcément, on doit reprendre les mêmes notions, bien que ceux qui me connaissent savent que même si je répète 3 fois en 1 heure le même cours, à chaque fois il y a des différences parce que la Torah se renouvelle à chaque seconde, à chaque minute. Il est impossible de répéter 10 fois la même chose, même si le sujet est le même. Donc, on est donc bien sûr dans une paracha extrêmement importante, extrêmement douloureuse, puisque jusqu'à aujourd'hui nous en payons les conséquences. Nous ne sommes pas complètement sortis de l'exil. Nous serons définitivement sortis de l'exil seulement lorsque le 3e temple sera reconstruit. Et bien qu'évidemment, nous sommes déjà depuis fort longtemps dans un ta'alir, dans un processus de délivrance, Reshit Geulatenu, comme tous ceux qui ont la sagesse de le comprendre le disent dans différentes tfilotes, le Shabbat, à la Shul ou ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, même si on est dans ce processus de délivrance, on sait très bien qu'on est à vision humaine, je dis bien, parce que le bon Dieu il fait comme ça, que RF Aïn, en un clin d'œil, il peut tout changer. Mais à vision humaine, on ne se sent pas encore vraiment sorti de ce trou noir qui s'appelle l'exil, et bien qu'évidemment, encore une fois, ça a tellement changé depuis ces dernières décennies par rapport à ce que ça a été il y a encore un siècle, un peu moins, un peu plus, que évidemment on ressent très fortement déjà les prémices de la délivrance. On le vit, nous qui sommes en Israël, nous le vivons chaque jour d'une manière de plus en plus forte, de plus en plus intense. Merci au Maître du monde, mais quoi qu'il en soit, à vision humaine, encore une fois, les choses ne sont pas simples. On sait très bien que de grandes perturbations attendent et guettent encore le monde, et Israël en particulier, et que l'accouchement ne se fera certainement pas sans douleur, et comme je dis toujours, l'histoire, elle, ne connaît pas la péridurale. Et donc, il va falloir accoucher, et accoucher, ça ne va pas être facile. Très bien. Et donc, tout ça, on le doit à 10 crapules. C'était des gens bien, malgré tout, mais c'était quand même 10 crapules. Parce que c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je le dis dans mon langage à moi. Ouais. Mais Rachid le dit en ancien. Ça, moi je traduis en français ce que Rachid dit en hébreu. Rachid dit que ces 10 chefs de tribu ont amené sur le Ham Israël 2 destructions de temples et 4 exils. Ça veut dire tous les malheurs, toutes les catastrophes de notre histoire. Parce que tous les malheurs et toutes les catastrophes de notre histoire sont contenus dans 2 destructions de temples et 4 exils, dont nous sommes à la fin du 4e. Et tout ça, parce que ces 10 chefs de tribu n'ont pas voulu, au niveau du pshat, au niveau du sens premier, bien qu'hier j'ai expliqué de manière beaucoup plus profonde, je vais reprendre aujourd'hui, n'ont pas voulu, en tous les cas, n'ont pas voulu apparemment rentrer en Eretz Israël. Alors évidemment, ça fait déjà, rien que dans ce cours, plus de 10-14 ans même que chaque année on reprend ce thème. Je pense que tout ce que je pourrais dire, que j'ai déjà dit, vous le savez déjà. Et je vais essayer d'aborder le thème, cette fois-ci, de manière un peu plus profonde, car la Torah se renouvelle constamment, et ceux qui l'étudient se renouvellent aussi constamment. En commençant par rappeler une notion dont j'ai déjà parlé ici aussi, mais pas suffisamment, et qui, pour, je pense, la plupart, si pas chacun d'entre vous, sera entendu comme quelque chose de nouveau, comme si vous l'entendiez pour la première fois. Il faut fermer les portables. Vous savez qu'il y a... Non, c'est un portable vers là-bas. Vous savez qu'il y a quelque chose de très bizarre, si l'on peut dire, dans le compte ou le décompte des fameuses 3 semaines qui commémore d'une certaine manière les exils et les destructions de temples, puisque la faute des explorateurs est liée directement à la destruction du premier et du deuxième temple, donc des 4 exils. On marque
bientôt, on commence, dans un mois à peu près, on marque donc 3 semaines de deuil, qui sont les fameuses 3 semaines, qui commencent le 17 Tammuz et qui se terminent à Tisha B'Av, avec 2 jeûnes. Le premier jour des 3 semaines est un jour de jeûne, le 17 Tammuz, et le dernier jour des 3 semaines est aussi un jour de jeûne, le 9 Av. Alors, le 9 Av, pourquoi on jeûne? C'est très clair, vous le savez tous et toutes, on jeûne parce que les 2 temples ont été détruits d'après notre tradition, un 9 Av, à cause de la faute des explorateurs. Mais pourquoi commence-t-on 3 semaines avant? Et pourquoi commence-t-on aussi par un jeûne qui est le jeûne du 17 Tammuz? Ça, c'est déjà plus compliqué. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont une réponse. Mais en vérité, pas toujours celle qui est la première cause. L'une des réponses la plus connue, c'est quoi? Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz, le premier jour des 3 semaines de deuil? Parce que vous avez donné la bonne et première raison. Vous avez donné une bonne raison, mais ce n'est pas la première. Vous avez donné une très bonne raison. Parce qu'effectivement, la conquête de Jérusalem, avant que le temple ne tombe, a commencé 3 semaines avant, le 17 Tammuz. C'est-à-dire, comme l'a très bien dit notre ami, les murailles, les pierres de Jérusalem sont tombées. Les premières brèches dans les murailles ont été faites. Les Babyloniens à l'époque ou les Romains à l'autre époque, peu importe, bon, je ne rentre pas dans les détails, et peu importe, les murailles sont tombées, la pierre a été brisée, et c'est ce qui a permis à l'envahisseur de commencer à conquérir. Les premières catastrophes dans Jérusalem même, le temple était lui-même entouré de 3 ou 4 murailles lui-même, donc après il a fallu attaquer le temple, ça a pris encore quelques jours, et le 9 Av, en vérité le 9 et le 10 Av, le temple est tombé. C'est ça le secret des 3 semaines. Lié à plus ou moins le même phénomène, mais, Madame a dit, mais avant que les murailles ne tombent, la véritable raison qui a fait de ce jour, le 17 Tammuz, un jour propice aux catastrophes, c'est parce que c'est aussi le jour où les tables ont été brisées. Les tables ont été brisées parce que c'était le jour du veau d'or. L'origine première du 17 Tammuz, c'est la faute du veau d'or. Et à 2 reprises, la pierre a été brisée. D'abord, la pierre des tables, et après, la pierre des murailles. Quel est le lien entre la pierre des tables et des siècles après la pierre des murailles? Parce que nos maîtres nous disent, entre autres, parmi tous les qualificatifs et tous les shvachim, comment on traduit shvachim en français? Toutes les louanges. Toutes les louanges que l'on peut adresser à la Torah, l'une de ces qualités, nos maîtres disent, la Torah est Choma shel Am Israël. La Torah est la muraille du peuple juif. En sens que la Torah nous protège. Si on est encore là aujourd'hui, après toutes les attaques qu'on a subies, grâce à Dieu, cette muraille, elle est solide. Et donc elle nous protège. Mais d'un autre côté, de la même manière que les tables de la loi, la pierre des tables a été brisée, ça s'est transformé dans l'histoire par la brisure de la muraille de Jérusalem, comme pour dire, lorsque vous fautez au niveau de la Torah, vous perdez aussi votre indépendance politique nationale. Parce que les pierres de la Torah nous protègent au niveau aussi national et politique, Jérusalem étant bien sûr la capitale nationale, politique, économique d'Israël dans toutes les générations. Et donc, encore une fois, le 17 Tammuz nous rappelle d'abord la fête du veau d'or. La faute du veau d'or, pardon, oui, ils ont fait une fête, mais évidemment, ils ont fait une fête dans la faute, quoi. Voilà, une fête faute, une faute faite, très bien. Alors maintenant, si on a ces 2 dates, on est en droit de se poser la question. Parce que on peut dire que 17 Tammuz 9 Av, tombée de Jérusalem, tombée du temple, mais on peut dire aussi, si on revient à l'époque de Moshe, 17 Tammuz, faute du veau d'or, 9 Av, faute des explorateurs. Ce qui veut dire que ces 2 dates ont traversé l'histoire. Elles ont d'abord été 17 Tammuz, faute du veau d'or, 9 Av, faute des explorateurs, et plus de 2000 ans après, 17 Tammuz, tombée de la pierre
de la muraille et 9 Av tombés du temple. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un lien inimaginable. C'est comme je dis souvent, quand on comprend la Torah, on s'aperçoit qu'elle est plus précise que la science. C'est d'une précision inimaginable. Inimaginable de voir que 2 dates à l'époque de Moshe vont traverser l'histoire et se retrouver au même moment, dans un même événement, la destruction de la nation d'Israël. Pas du peuple d'Israël, mais de la nation d'Israël. Car peuple, impossible de nous détruire. Mais la nation, malheureusement, elle a été détruite très souvent. Donc, la nation d'Israël disparaît avec la prise de Jérusalem et la disparition du temple. Et le peuple continue à exister jusqu'à aujourd'hui, mais éparpillé au milieu des nations. Donc, on va se poser la question. Quel est donc le lien, puisque c'est ces 2 dates qui forment les 3 semaines, quel est donc le lien entre le 17 Tammuz et le 9 Av? Il y a forcément un lien. Si on regarde par rapport à l'histoire finale, tombée de Jérusalem, tombée du temple, on comprend le lien. On ne peut pas détruire le temple avant d'abord de rentrer en Jérusalem. Mais si je vous pose la question, quel est le lien entre le veau d'or et la faute des explorateurs? Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Là, on ne trouve plus. Et pourtant, je l'ai déjà fait ce cours, en partie. Quel est le lien entre la faute du veau d'or et la faute des explorateurs? L'une est la faute qui commence, l'autre est la faute qui termine. Quel est le lien? Et donc c'est pour ça que vous avez besoin de moi. Donc je vous explique. C'est mon travail. Chacun le sien, non? Mon travail, c'est d'expliquer. Très bien. Alors effectivement, le lien est beaucoup plus difficile à comprendre, à trouver. Et en vérité, mes amis, ces 2 fautes symbolisent les 2 principales fautes que va constamment commettre le peuple juif et que vont constamment commettre les nations et l'humanité tout entière. Ces 2 fautes symbolisent les 2 extrêmes qui font que malheureusement on est ou dans cet extrême ou dans cet extrême. Reprenons la faute du veau d'or. Et après je vais actualiser, moderniser ces explications entre parenthèses bibliques. Parce que comme vous le savez toujours, ce n'est pas l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais c'est l'histoire de notre futur. Car la Torah est en avance sur l'avenir. Donc, dans chaque génération, on doit actualiser, moderniser, comprendre le message biblique, qu'est-ce qu'il signifie aujourd'hui. Mais d'abord, comprenons le message biblique. C'est quoi la faute du veau d'or? Je l'ai expliqué 1000 fois. Aujourd'hui, avec un autre signon, une autre forme, mais le fond est le même. Quand le peuple juif sort d'Égypte, le peuple juif comprend dès le départ qu'il va fonctionner différemment de toutes les autres nations. J'explique. Qu'est-ce qui fait la force d'une nation? Qu'est-ce qui permet à une nation de se développer, de se construire, de s'imposer? Qu'est-ce qui lui permet de devenir une nation puissante? Comment? Un meneur, d'accord, mais le meneur, d'accord, mais c'est quoi? Sa force, sa force, la force économique, la force politique, la force militaire, la force sociale. Il n'y a pas une exception dans la règle. Une nation qui n'est que croyante, que religieuse, bon, ben elle reste coincée au Tibet. Et quand les Chinois arrivent, ils massacrent tout le monde. Parce que le bon Dieu, il ne sauve jamais personne. Si on ne lui donne pas aussi les moyens de nous sauver. Avoir un corps fort. Ça ne suffit pas d'avoir une âme forte. Il faut avoir un corps fort. Comme je l'explique depuis des millénaires. Et donc, c'est clair que la force d'une nation repose sur son économie, sur sa capacité militaire, sur ses leaders qui savent unir, souder, sur une société fondée sur la justice, sur l'égalité qui fait que quand il y a une guerre, tout le monde a envie de participer. Par contre, quand il y a des injustices sociales, d'accord, et que les gens se sentent exploités, malheureux, ils n'en ont strictement rien à faire de leur patrie et qu'elle aille se faire voir, de toute façon elle l'exploite. Donc s'il n'y a pas de justice, comme nos maîtres disent, la première chose qui affaiblit une nation, disent nos maîtres, c'est dans Pirkei Avot et surtout par les commentaires, c'est l'injustice sociale. Toutes les civilisations qui ont disparu se sont effondrées lorsque le pilier de la justice sociale s'est effondré. Donc les trop grandes différences entre les riches, les pauvres, les magouilles, la corruption, ça c'est pire que le plus grand de tous les ennemis. Parce que c'est la démotivation. Un jeune n'a pas envie de se battre,
dans un monde, non, pour un pays où il semble de toute façon, c'est une poignée de privilégiés qui exploitent les autres. Il n'a pas envie de mourir pour une patrie pareille. Et donc la justice sociale est très 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 importante. Mais aussi la puissance économique, qui permet la puissance militaire. Avoir de vrais leaders à notre tête. Maintenant, je ne dis pas, parce que là aussi, ça serait faux, que les nations se sont construites dans l'histoire uniquement sur la force physique. Car toutes les nations avaient malgré tout une foi, une croyance, une espérance. Même l'idolâtrie est une forme de foi et de croyance. Il n'existe pas dans l'histoire, par exemple, on peut dire que le communisme, le bolchevisme, est peut-être la première fois dans l'histoire humaine où une nation compte se fonder uniquement sur la puissance matérielle, avec comme idéologie la négation absolue de toute référence au divin. Parce que même les idolâtres croient en Dieu. Au contraire, ils croient tellement en Dieu qu'ils en ont plusieurs. Un idolâtre est un véritable croyant. Mais c'est une croyance déviée, falsifiée, exagérée. Mais dans son essence, l'idolâtrie est une croyance. Donc, une civilisation qui n'est fondée que sur la force du tank, ça n'a jamais existé. Et d'ailleurs, le bolchevisme a duré 70 ans. Aujourd'hui, je veux dire, l'Église est revenue en Russie, elle est nouveau respectée, il y a à nouveau des croyants, etc. Même si officiellement on n'en parle pas trop. Mais à l'époque de Staline, on pouvait aller en prison si on était trop croyant et trop visiblement croyant, juif ou chrétien. Aujourd'hui, c'est fini. Complètement. Ça veut dire que la croyance est redevenue une composante respectée de la société russe aujourd'hui. Parce que ça ne tient pas, c'est impossible. Un homme a besoin, quand il se lève le matin, de savoir pourquoi il se lève. Il ne peut pas uniquement se lever pour l'enclume et le marteau. C'est pas possible. Ça a tenu 70 ans, cette folie. L'homme a besoin de croire en quelque chose. Donc, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon coup. Merci. Et donc, l'homme a besoin de croire en quelque chose. Mais, durant toute l'histoire, si on avait demandé sincèrement à un citoyen authentique, honnête, dis-moi, la puissance de ta nation, c'est quoi? C'est ton économie ou c'est ta croyance? Qu'est-ce que tout homme honnête aurait répondu? Économie. Maintenant, mais ça, j'enregistre pas. Si vous demandez à la plupart des juifs en Israël aujourd'hui, ici, d'accord? Là, j'enregistre pas, il ne faut pas qu'on l'entende, d'accord? Et dis-moi, la survie d'Israël depuis des décennies, c'est Tsahal ou c'est Dieu? Bon, au moins un homme honnête. C'est Dieu avec ça. Oui, d'accord, très bien. Mais ça, c'est dans la combinaison. Ça, c'est la cuisine tunisienne, ça. Dieu avec Tsahal. Un petit peu de piment, un petit peu de sucre, voilà. Très bien. Mais si on dit, tu me dis qu'un seul mot, tu choisis Dieu ou Tsahal? La majorité répondra Tsahal, mais évidemment. Donc, maintenant, tout d'un coup, le peuple juif sort d'Égypte et comprenez bien le changement. Moshe n'est pas un leader militaire. Moshe n'est pas un leader politique. Moshe n'est pas un leader même social dans le sens ministre des Affaires sociales. Moshe est un leader spirituel. Un homme fort, un homme courageux, qui est le premier dans l'histoire qui ose affronter Paro. C'est vrai, mais son énergie, sa force, ses motivations sont religieuses. Donc Moshe présente le modèle d'un leader essentiellement fondé sur la force spirituelle. Et c'est le langage qu'il tient à Israël. Il leur dit, Hachem oz le'amo yiten, en oz et la Torah. Qu'est-ce que je viens de dire? Hachem oz le'amo yiten, Hachem nous donnera la force, et la seule force qu'il nous donnera, c'est la Torah. Je n'ai pas dit que Moshe enseigne aux enfants d'Israël qu'ils n'auront pas besoin d'économie, qu'ils n'auront pas besoin de tanks, qu'ils n'auront pas besoin d'armée. Mais Moshe enseigne aux enfants d'Israël que vous serez une nation différente des autres. Quand on vous arrêtera dans la rue, qu'on vous demandera c'est quoi votre force, vous répondrez la Torah. Et si on vous dit mais vous avez des tanks vous aussi, très bien. Mais ça c'est uniquement, on pourrait dire un détail, un accessoire. Et un jour, j'ai vu un exemple, un maître qui donnait un exemple pour donner justement l'explication. Il dit, c'est comme quelqu'un, il est en train de manger, d'accord, avec une fourchette et un couteau.
On lui demande, qu'est-ce qui te donne de la force? Et il va dire, mais c'est la viande que je mange. Alors on va dire, mais tu manges aussi avec une fourchette, la fourchette ne te donne pas de force? Mais non, la fourchette, elle me sert à mettre la viande dans la bouche. Mais ce n'est pas la fourchette qui me donne de la force. Ça veut dire exactement de la même manière, Moshe enseignait à Israël, bien sûr on aura une économie, bien sûr on aura une armée, mais ça c'est la fourchette et le couteau. L'énergie qui nous renforce, c'est la Torah. Akadosh Baruch. Très bien. Combien de temps ça a duré cette histoire, ce rêve bolchevique religieux? Je dis c'est du bolchevisme religieux parce que c'est à la même extrême que le bolchevisme. Mais dans le religieux. Pas du tout. Ça a duré 3 mois et 40 jours. Jusqu'au Veau d'Or. Jusqu'au Veau d'Or. 3 mois, ben non, c'est 3 mois et 40 jours, mais non. 50 jours jusqu'au don de la Torah et 40 jours après jusqu'au Veau d'Or. Ça a duré 90 jours. 3 mois. Oui, 3 mois. Pendant 90 jours, Israël doit se préparer à une autre vision du monde, différente de celle des nations. Toutes les nations, y compris Israël, ont des temples et ont le temple, mais pour toutes les nations, le temple est accessoire au temple, et pour Israël, le temple doit devenir accessoire au temple. C'est la première fois qu'un homme tient ce langage-là dans l'histoire humaine. Bon, et les Juifs ne savent pas trop s'il faut y croire, s'il ne faut pas y croire. Eh bien, 80% n'y croient pas. C'est les 80% qui refusent de sortir d'Égypte. Un malade mental comme ça, on ne le suit pas. Donc ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est notre force. Apporte-moi une arme, c'est lui ma force. Bon, je voudrais bien voir si Dieu va me sauver quand je suis sans arme devant un ennemi. Très bien. D'accord. Si j'étais très méchant, c'est parce que je pense que j'étais très méchant, je me dirais où il était Dieu pendant 2000 ans, les pogroms, les Cosaques, et où il était Dieu à Auschwitz, à Treblinka, et dans les trains, où il était le bon Dieu, hein, si je voulais être méchant, hein. Donc, c'est pas facile, le bon Dieu, c'est pas facile, hein. Par contre, depuis qu'on a une belle armée, grâce à Dieu, hein, vous pouvez venir hein, maintenant, hein, venez qu'on vous l'a... Très bien. Donc, ça prouve bien que quoi qu'il en soit, je veux dire, mieux vaut un temple qu'un bon Dieu quand même. Hein. Bon, mais c'est pas grave. Les Juifs, pendant 90 ans, ils acceptent Moshe. Pourquoi? Parce que sauf comme sauf, il a commencé à... Pendant 90 jours, il a commencé à prouver ce qu'il dit. Finalement, il est sorti d'Égypte. Oui. Finalement, il arrive à les nourrir dans le désert. Oui. Bon, mais vous savez comment c'est un peuple. Un peuple, c'est un troupeau de moutons. Je veux dire, tant qu'il mange et que tout va bien, il est prêt à suivre n'importe qui et n'importe quoi. Donc, ils suivent Moshe. D'un autre côté, c'est vrai qu'à chaque révolte, hein, je veux revoir ma Normandie. C'est vrai. Non, c'était je veux revoir mon Égypte, mais ils la chantent quand même la chanson. Hein. Avant même le don de la Torah, ils ont déjà dit plusieurs fois qu'ils voulaient revenir en Égypte. Ça montre bien que finalement, ce système-là de on est dirigé par la Torah, on suit Moshe parce que bon, c'est un leader, il a du charisme, mais ses idées, on verra. On arrive au point culminant, don de la Torah, et Moshe doit revenir avec la Torah. Il revient pas, mon Dieu, je t'en supplie, fais qu'il ne revienne pas, il revient pas, fais qu'il ne revienne pas, il revient pas. Et bon, Hachem, il revient pas. Il revient pas. On s'est trompé. Il revient pas, puisque d'après leurs calculs, expressément faux, parce qu'ils voulaient tellement qu'ils ne reviennent pas, Moshe, qu'ils sont même arrangés pour qu'ils calculent mal. Ce Moshe leur a dit, je reviens dans 40 jours de 24 heures. Mais vous connaissez l'histoire, on commence à compter le 40e jour, le jour où il est monté. Ce qui veut dire qu'il manquait 12 heures à 40 jours. Et eux, ils n'ont pas attendu, ils ne se sont pas dit, dans n'importe quel gosse se serait dit, mais attends, peut-être que Moshe a dit, je reviens dans 40 jours de 24 heures. Pourquoi vous avez commencé à compter 40 jours à partir du premier jour où il est monté? Il n'avait pas 24 heures ce jour-là, parce qu'il était déjà entamé. Donc, c'est évident qu'il voulait en vérité se tromper. Le problème, c'est que, comme on le sait d'après notre tradition, le Satan les a aidés. Qu'est-ce qu'il leur a montré dans le ciel? Bon, c'est des métaphores, peu importe. Mais il leur a montré Moshe mort. Moshe mort. On vous l'avait dit que ça ne marcherait pas, ce projet. On vous l'avait dit que Moshe, c'était un utopiste. Ça veut dire quoi? On va être dirigé avec la Torah. Mais non, un peuple ne peut pas être dirigé avec la Torah. Vous voyez bien, ça ne marche pas, il ne revient pas, il est mort. Ça ne marche pas, son truc.
Un peuple, il a besoin d'une force, d'une vraie force terrestre pour exister. Et ils font un veau en or, que nos maîtres appellent le shor. Regardez Rachi sur place. La Torah dit Egel, mais Rachi et tous les commentaires appellent ça un shor, un taureau. D'accord. Pourquoi alors ils ont fait un Egel qui est un petit taureau? Comme pour dire que notre nation doit se développer, doit grandir. On n'est encore que comme une nation faible. Comment on appelle l'enfant d'un taureau? Un veau. Mais ce veau va devenir un taureau. C'est pour ça que nos maîtres appellent ce veau un shor, un taureau, comme pour dire leur intention c'était en vérité de montrer qu'ils veulent devenir un taureau. Et bien ça représente quoi le taureau? J'ai déjà dit 1000 fois. Dans le contexte biblique, c'est quoi le taureau? Et bien c'est la force d'un peuple. C'est l'agriculture. C'est l'économie. Et aussi on dit fort comme un bœuf, fort comme un taureau. Le taureau est le symbole de la puissance d'un peuple. D'ailleurs, quantité de civilisations avec comme emblème le taureau, ou le lion, ou l'aigle. C'est toujours la même chose. Le taureau, le lion et l'aigle sont trois signes de la puissance d'une nation. Les Romains avaient l'aigle. Les Babyloniens avaient sur leur ceinture le lion. Et de nombreux peuples avaient le taureau. Pourquoi? Parce que le taureau symbolise la force à partir de l'économie, l'agriculture. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce n'était pas du tout de l'idolâtrie. Dans le sens, ils n'ont pas considéré que le taureau était Dieu. Ils ont tout simplement voulu mettre en avance le modèle qui allait maintenant diriger Israël, puisque le modèle qui était censé nous diriger, le modèle thoraïque, il est mort. Donc on va redevenir une nation comme toutes les nations. Nous allons nous renforcer, nous allons grandir, nous allons passer de l'état de veau à l'état de taureau. Pour l'instant, nous ne sommes encore qu'un veau, nous venons de naître, mais bientôt nous serons sur notre terre, et nous allons tout investir dans l'économique, dans le social, dans le politique, dans le militaire. On va devenir une superpuissance. Et bien c'est ça, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle existe encore aujourd'hui? Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Non, je ne sais pas encore parler des explorateurs. Il n'y a que ça. Comment? Quoi? On n'a pas beaucoup de mouchés qui se présentent pour combattre ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, c'est ce qu'on va expliquer. C'est la faute après les explorateurs. Justement. C'est la réaction contraire. Après, vous allez voir dans l'histoire, je pense que vous devinez déjà à quoi ça correspond. Donc, le veau d'or, c'est tout simplement l'idéologie de la force matérielle. C'est la seule qui fera de nous une nation puissante. Maintenant, arrive Moshe, il détruit le veau d'or, etc. Peu importe, mais la faute est déjà inscrite dans le patrimoine de l'histoire d'Israël, comme l'enseignent nos maîtres, parce que tout ce dont parle la Torah est quelque chose qui va durer jusqu'à la délivrance finale, et parfois, si c'est bien, même après. C'est un problème qui nous habite jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, depuis sa naissance, le peuple juif est hanté par l'idée de devenir un peuple comme les autres. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle aussi, d'une certaine manière, dans le subconscient, inconscient de l'inconscient juif, c'est la raison pour laquelle on est si bien en dehors de notre terre. Parce que finalement, on est enfin comme les autres. Et même si je suis shomer Shabbat et que je mange kasher et que je mets les tefilines, et même si j'ai une barbe et un shtreimel, je préfère croiser des Américains que des Israéliens. Parce que dans mon subconscient, j'ai la faute du veau d'or en moi. J'ai envie d'être comme tout le monde, d'être un citoyen américain de confession juive. Très bien. Mais j'ai envie d'être un citoyen américain. Absolument. Et quand en France il y avait des Français, eh ben j'étais content d'être un Français de confession israélite. Absolument. Ça dure. Voilà. Parce que cette faute du veau d'or, elle nous habite, elle est en nous. Et c'est ce qui fait qu'en Israël, eh ben, si on dénombre, si on compte ceux qui sont du côté du veau d'or ou ceux qui ne sont pas du côté du veau d'or, on va s'apercevoir que la majorité des Israéliens
sont du côté de l'idéologie Vaudor. Ça veut dire que notre puissance, c'est essentiellement notre force matérielle. C'est ça la faute du Vaudor. Elle est inévitable, cette force. Comme je vous l'explique, vous comprenez que c'est même pas une faute en vérité, c'est tout simplement l'expression d'un élan tout à fait naturel. C'est pour ça que les imbéciles qui lisent la Bible, parce qu'ils ne lisent pas la Torah, ils lisent la Bible, et qui disent, regardez ces Juifs, 40 jours après le don de la Torah, ils dansent autour d'un veau en or. Vous vous rendez compte de ce peuple? Mais bande de tarés mentaux, vous n'avez rien compris à la... Si, vous lisez la Bible, mais vous n'avez rien compris à la Torah. La Torah, elle est en train de parler d'un phénomène qui est l'un des phénomènes les plus naturels de l'histoire humaine. Un homme a besoin de se sentir fort avec des choses concrètes. Un taureau, il inspire confiance parce qu'il laboure les champs. Dieu, je ne sais pas où il est, la Torah encore moins. Et si dans les ghettos, on avait eu des fusils, on n'y serait peut-être pas tous passés. Mais on avait que des Teilim, et on est tous passés. Je m'excuse de parler comme ça ne fait pas très rabbin, mais moi je parle honnêtement. Bien sûr. Et les seuls qui sont morts comme des héros, c'est ceux qui avaient quelques revolvers, à la révolte du ghetto de Varsovie. Ils ont moins pu choisir de mourir en combattant, pas comme des chiens qu'on jette dans des fosses communes. Et pourtant, les autres avaient tous un sefer de Teilim dans les mains. C'est dur ce que je dis. Mais c'est pour vous montrer que la faute du Vaudor, c'est pas une faute dans le sens catholique du terme. C'est tout simplement l'expression de la nature humaine. Qu'un homme, il a besoin de sentir que sa force, elle est concrète, elle est palpable. Malgré tout, la Torah considère ça comme une faute, mais pas au niveau, encore une fois, du catéchisme. La Torah considère ça comme une faute malgré tout, parce que la vocation du peuple juif est d'être un peuple différent des autres. Et d'arriver à comprendre que sa vraie force, malgré toutes les apparences contraires, comme ce que je viens de dire, dans les ghettos et ailleurs, mais sa vraie force, malgré tout, c'est la Torah. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que je sais que le bon Dieu est très pas content contre moi après ce que je viens de dire, d'accord? Et je voudrais juste m'excuser en lui passant un petit peu de pommade, pour montrer que c'est lui qui a raison et pas moi. Parce que mes amis, tous les peuples qui se sont battus avec un fusil, durant toute l'histoire, où ils sont aujourd'hui? Disparus. Et le peuple juif qui n'avait que des Teilim, où il est? Toujours là. Donc finalement, qui a raison? Le bon Dieu ou Dinovitch? Le bon Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des contradictions, parce que sauf dans le ghetto, ils y sont tous passés parce qu'ils n'avaient qu'un sefer de Teilim. Mais d'un autre côté, où est le peuple juif aujourd'hui? Où sont les Babyloniens? Où sont les Romains? Où sont les Grecs? Où sont les Égyptiens? Où ils sont tous? Les Perses? Tous? Dans les musées, dans les livres d'histoire, dans les ruines qu'on photographie quand on va en Grèce. Et où est le peuple juif? Le pays des start-up. Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, je ne sais plus, c'est la Torah, c'est le temps que finalement, c'est très compliqué. Mais celui qui dira la Torah, c'est pas notre force, je lui dirais vraiment, t'es un sacré idiot. Hein. Parce que va me chercher un Romain aujourd'hui, va me chercher un Grec aujourd'hui, va me chercher un Sparte aujourd'hui, la plus forte de toutes les armées de l'histoire humaine. Les Spartes, c'était même les Juifs n'étaient pas comme ça. Les Spartes, quand on connaît l'histoire des Spartes. Mais où ils sont les Spartes aujourd'hui? Les Spartes, à l'âge de 11 ans, étaient capables de se battre contre un lion. C'était la formation pour pouvoir entrer dans l'armée Sparte. On les jetait seuls contre des lions. 10 enfants étaient dévorés, 1 survivait, il rentrait dans l'armée Sparte. Même l'armée israélienne n'était pas entraînée comme ça. On jetait des enfants de 10, 11 ans. On les jetait aux lions. Oui, les Spartes, c'est connu. On tuait des centaines d'enfants pour en sauver quelques-uns qui allaient faire partie de l'armée la plus redoutable du monde. Où sont-ils aujourd'hui? Et le petit youpin du ghetto, où il est aujourd'hui? Il est là. Et le Sparte, il était une fois, il y a plus de 2000 ans. Donc ça prouve quand même bien que quoi qu'il en soit, la Torah, c'est pas si faiblard que ça. D'un côté. Mais je ne dis pas qu'on a résolu toutes les questions. Mais malgré tout, comme toujours dans le judaïsme, le oui mais, une chose et son contraire. On a compris ce que c'est la faute du Vaudor. Elle dure jusqu'à aujourd'hui. La force de mon bras. Très bien. La faute des explorateurs, eh ben c'est la réaction contraire. La réaction contraire.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre la faute du veau d'or et la faute des explorateurs? Entre-temps, parce que c'est pas le même jour, c'est l'année d'après. Pendant cette année-là, qu'est-ce que fait Israël? Eh bien, c'est l'année la plus extraordinaire. On a reçu la Torah, d'accord? Bon, il y a eu le veau d'or, mais tout de suite après, le veau d'or est détruit, etc. Et qu'est-ce que dit Moshe? Vous allez construire le Mishkan. Pendant 1 an, le peuple juif est au pied du mont Sinaï. Je l'ai dit la semaine dernière, je le dis chaque année, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait pour manger? Qu'est-ce qu'il fait pour boire? Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas avoir chaud au mois d'août? Les nuées. Qu'est-ce qu'il fait pour voir la nuit? Le chashmal divin, l'électricité divine, Amoudaïch. On ne sait pas ce qui s'est passé, peu importe. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, une chose qui est sûre, ils ont tenu le coup pendant 40 ans, d'une manière tellement extraordinaire, que quand il s'agit maintenant de rentrer en Israël, il va leur payer la Arnona, et payer le cheshbon d'électricité, et payer le cheshbon d'eau, il va falloir ouvrir des kibbutz, et faire du tracteur, et il va falloir 3 ans d'armée, c'est-à-dire, c'est dur. C'est quand même mieux le désert. Dans le désert, on n'est pas une nation, on n'est pas une patrie, on est les enfants du bon Dieu. Je veux dire, tout est gratos, pas de travail. Et rien que ce qu'ils nous demandent, c'est de nous occuper du matin au soir que de choses spirituelles. Faites-moi un mishkan, ça veut dire construisez des yeshivot, construisez des maisons d'études, construisez des synagogues, c'est ça. Hein. La Torah elle-même nous dit que chaque lieu d'étude ou de prière est appelé un mikdash me'at, un petit temple. Donc ça oui, ça on est d'accord. Étudier, prier, faire les mitzvot, construire des maisons de Dieu, ça oui. Mais ne me parlez pas d'une patrie, d'une nation avec tout ce que cela implique, l'économie, le politique, l'armée, non. C'est pas pour nous. Moi, c'est l'autre extrême. Ça veut dire à ceux qui voulaient être un peuple comme les autres, les explorateurs répondent, ben non, nous on veut pas du tout être un peuple comme les autres, nous on veut être les curés du bon Dieu. Ben oui, c'est pas moi qui le dis, hein, mais moi je dis jamais rien de moi. Où c'est marqué qu'on est les curés du bon Dieu? Mamlechet Kohanim. C'est quoi la traduction de Kohen? Eh ben c'est prêtre, c'est curé quoi. Monsieur l'abbé Benoît, d'accord? Monsieur le Kohen Shimon. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça un Kohen. C'est un curé. Un curé du bon Dieu, du vrai Dieu, mais c'est un curé quand même. Et en plus, c'est la Torah qui nous dit Mamlechet Kohanim. C'est bien, je suis un grand démagogue, j'exagère dans mes cours, mais c'est pour mieux après retrouver le juste milieu. Et donc, il y en a qui ont pris cette phrase drôlement au sérieux. Ah, le bon Dieu, il veut qu'on soit une nation de prêtres. Et dites-moi, le Kohen, il travaille? Non. Qui c'est qui le nourrit, le Kohen? C'est la population. Eh bien, Israël donne la trouma et toutes les offrandes, etc. Le Kohen, quelle est son occupation? Du matin au soir, des offrandes au bon Dieu, l'étude, etc. Et aussi enseigner la Torah. Yoru mishpatecha leYakov, un verset explicite. Votre fonction sera soit au temple, soit d'enseigner la Torah à Israël. Pendant des siècles et des siècles, la plupart des enseignants de Torah étaient des Kohanim et des Lévi'im. Ils ont la fonction spirituelle. C'est les maîtres des écoles de Torah, c'est les maîtres, les dirigeants de synagogues, les dirigeants du temple. C'est ceux qui sont préposés à l'étude et à l'enseignement de la Torah, les Kohanim. Comment ils travaillent, comment ils sont nourris? Le peuple juif y pourvoit. Voilà. Qu'est-ce que les Juifs ont pensé? Si on est appelé une Mamlechet Kohanim, c'est que toute la nation devient des prêtres de Dieu. Qui c'est qui va nous nourrir? Ben les nations. Non, je suis très sérieux. C'est ce qu'ils pensaient. Ben oui. Nous, on va enseigner la Torah aux nations, c'est-à-dire on va aider les nations à se moraliser, à se connecter selon leurs normes à elles au bon Dieu, et en échange, les nations, on est un petit peuple de quelques millions, les nations nous donneront leurs dîmes, et comme ça, on n'aura pas de problème matériel. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'une patrie, on n'a pas besoin d'une armée, on n'a pas besoin d'une économie, les nations y pourvoiront. Et si tu poses la question, mais d'où tu sais que les nations vont te nourrir? Alors, elles répondent, mais si nous, on joue notre rôle d'être entièrement spirituel, je vous pose la question, répond-il, qu'est-ce qui est plus dur, de faire descendre du pain du ciel ou de mettre dans la tête des nations de nous nourrir?
Qu'est-ce qui est plus difficile? De mettre dans la tête des nations. Ah non, non, ça vous dites ça après 4000 ans d'histoire. Non, c'est plus difficile de faire descendre du pain tout chaud, les petits croissants chauds tous les matins, ils m'achetaient des petits pains. Non, des petits pains au chocolat qui descendent du ciel comme ça, tout chaud à la française, à la parisienne. Ça, c'est quand même plus dur que de convaincre les nations de nous aider en échange de tout ce qu'on fait pour elles, si ça marche. Parce que ça, c'est pas un miracle, c'est naturel. On leur donne la Torah et ils nous donnent à manger. Par contre, un miracle, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc, qu'est-ce que les Kohanim ont répondu? Si le bon Dieu a été capable pendant 40 ans de faire sortir de l'eau du rocher, de faire sortir des petits croissants chauds du ciel, il ne sera pas capable de mettre dans la tête des nations qu'une partie de leurs revenus, ils donnent à Israël. Bah, je vous signale que c'est déjà un petit peu ce qui se passe. Ben oui, une partie pas négligeable du budget militaire d'Israël provient, entre autres, des États-Unis. Non, pas des nations, des États-Unis. Et pendant longtemps, ça... Non, c'est fini. Pendant longtemps, ça venait de la France, à l'époque de Ben Gurion, et encore après, Général de Gaulle, etc., les Mirages, etc. Général de Gaulle, Jusqu'à la guerre de 67, en vérité. Jusqu'à la guerre de 67, ça venait de la France. Voilà, exactement. Pendant quelques années, ça venait de la Russie, aussi, au tout début. Tchécoslovaquie. Bien sûr, Tchécoslovaquie, Russie, etc. Et les sous-marins, on en a reçu 4 ou 5 nucléaires, ils viennent d'Allemagne. Et c'est sûr qu'on a payé, mais on n'a pas payé le vrai prix, le prix fort, parce qu'il ne faut pas dire pour se enregistrer, mais on n'a pas payé le vrai prix. C'est une sorte de, allez, pardonnez-nous ce qu'on vous a fait il y a 70 ans, ça fait toujours partie du projet du rachat du pardon, etc. Donc, on reçoit même aujourd'hui des nations, donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben nous, on s'occupera entièrement de la dimension morale et spirituelle du monde, et eux nous nourriront. Et c'est certainement plus facile que de faire sortir l'eau du rocher pendant 40 ans. Donc nous, on se consacre uniquement à être les prêtres de Dieu, les prêtres du monde. C'est notre vocation. C'est incroyable. Hein? C'est l'extrême opposé de la faute du Vaudor. Ça veut dire qu'il y a 2 genres de cinglés dans notre peuple. D'accord? Ou ceux qui disent « tout dépend de mon muscle », ou ceux qui disent « tout dépend uniquement de mon service divin ». Et où est le juif qui dira « tout ne dépend que de l'union des deux ». Premier qui trouve, il a gagné. Il y en a, mais il est très difficile à trouver celui-là. Très difficile à trouver. On en a eu un dans l'histoire, on l'a congelé, on le sort à chaque fois du congélateur pour le regarder et dire « Chaïvé Kayam », comment il s'appelait? Le roi David, je vous le dis à chaque cours. D'accord? C'est notre roi congelé. Pourquoi? Parce que c'est en même temps un guerrier, en même temps un homme d'une spiritualité extraordinaire. Il est arrivé à convaincre toutes les nations de prier selon ce modèle à lui. Les psaumes. Un juif qui est arrivé à rentrer même à la basilique Saint-Pierre. Vous vous rendez compte? Il prie dans le livre d'Ayoupin. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il est arrivé à convaincre toutes les nations qu'il était le modèle de la spiritualité. Mais en même temps, quel leader, quel guerrier, quel mec, en même temps. C'est un homme, un vrai. La force du corps, la force de l'âme. Les deux en même temps. Mais la faute des explorateurs et la faute du Vaudor sont les 2 maladies qui rongent l'humanité et notre peuple jusqu'à aujourd'hui. Ou je deviens un curé, ou je deviens un homme d'affaires corrompu, ou un leader corrompu, ou un militaire cruel, peu importe. C'est ou. Mais le il n'existe pas. Ouh. Voilà. On vit dans une histoire de ouhou, et on attend la délivrance pour commencer l'histoire du l'un et l'autre. Maintenant, vous comprenez pourquoi la période qui symbolise tous les malheurs de notre nation commence par un 17 Tammuz et se termine par un 9 Av, pour nous faire comprendre que ceux qui disent « il n'y a que ma force » ou ceux qui disent « il n'y a que Dieu » sont ensemble les destructeurs de notre nation. C'est dur à dire. Parce que dire ceux qui disent « c'est que mon bras », ça on peut le comprendre. Mais ceux qui disent « il n'y a que Dieu », donc on ne veut pas d'un pays, on ne veut pas d'armée, on ne veut pas d'économie, on veut que l'étude et la prière, que eux sont autant destructeurs de notre nation que les premiers. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Vous tenez bien vos sièges, d'accord? Il est interdit de se lever pendant l'atterrissage. Vous gardez vos ceintures attachées. Très bien.
Dites-moi, le temple a été détruit le 17 Tammuz ou le 9 Av? Ce qui veut dire que quelle est la faute la plus grave? Mon bras ou mon Dieu? La faute des explorateurs. C'est sur cette faute-là qu'il a été décrété 4 exils et 2 destructions de temples. Ça veut dire que celui qui dit « il n'y a que mon bras » ou celui qui dit « je ne veux que Dieu », le plus dangereux, c'est celui qui dit « je ne veux que Dieu ». Les deux fautes, mais le plus dangereux, c'est lui. Maintenant, allez faire passer ce message-là aujourd'hui. Moi, ça y est, ils m'ont fusillé, ça y est, je suis mort. Mais le premier qui dit la vérité, il va être exécuté. La vérité, c'est celle-là. Ce que à choisir entre les deux, s'il faut choisir, mieux vaut un juif qui ne croit en rien qu'un autre juif qui ne croit qu'en Dieu et qui dénie complètement toute activité terrestre. Le deuxième est plus dangereux que le premier. On le voit noir sur blanc. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, évidemment, que si on doit maintenant, parce que c'est les 10 minutes qui nous restent, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si on doit tout secours, puisque c'est la véritable obligation d'un enseignant, dans chaque génération, de traduire la Torah dans le langage de l'époque, si on doit, dans nos dernières générations, traduire ce cours dans notre histoire, ben vous avez déjà tous deviné, tous et toutes deviné. La révolte du monde religieux contre le sionisme et la réaction des explorateurs contre le veau d'or. Exactement. Absolument. Parce que au départ, je dis bien au départ, le sionisme laïque, car c'était le seul qui existait au départ, je parle du sionisme réel, politique, pas idéologique, il y avait déjà le Rav Kook avant, mais le sionisme politique au départ s'est présenté exactement selon le modèle du veau d'or. Laissez le bon Dieu à la synagogue, prenez-vous en main, c'est notre force, notre économie, notre armée, notre pays qui mettra enfin fin à des millénaires de souffrance. Je les comprends, je ne les critique pas, parce que j'ai dit que la faute du veau d'or n'est pas une faute dans le sens catéchisme du terme, c'est tout simplement une réaction normale d'un peuple qui souffre et qui en a marre de souffrir et qui pense qu'il a souffert uniquement parce qu'il n'avait pas d'armes et pas de patrie. C'est ça le veau d'or. Mais d'un autre côté, quand une partie de notre peuple qui était très ou trop croyant a entendu qu'une autre partie disait que notre seule force c'est le fusil, alors eux ils ont réagi à l'autre extrême et ils ont dit notre seule force c'est la Torah et on ne participe pas au retour d'Israël sur sa terre. Une patrie pareille, on n'en veut pas, on reste en exil. C'était dans les années 20, dans les années 30, etc. Et puis après est venu Hitler, il a dit, heureusement vous êtes restés là, comme ça j'ai qui mettre dans les camps. Bien sûr. Et lui, il a fait le grand nettoyage. C'est très dur ce que je dis, mais c'est malheureusement trop vrai. Et quoi qu'il en soit, la réaction des explorateurs, dans notre monde moderne, c'est le refus d'une grande partie du monde de la Torah de suivre le processus lancé par le sionisme laïque, parce qu'ils ont eu peur, ils ont vu ça comme un veau d'or, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont réagi plus dangereusement encore, en réagissant comme des méraglim. Et finalement, les deux avaient tort. Ce qu'il aurait fallu à cette époque-là, c'est que se lève un homme, ce que notre ami a dit, où est Moshe, se lève un homme qui soit capable de dire, vous avez tous les deux tort et tous les deux raison. Vous avez tous les deux tort parce que le fusil sans la Torah ou la Torah sans le fusil sont deux aberrations. Mais moi je vous propose la Torah dans une main et le fusil dans l'autre. Le problème c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait personne pour parler ce langage-là. Si, il y avait déjà Rav Kook, etc. Mais je parle sur le plan politique, il n'y avait pas. Il n'y avait pas sur le plan politique. Oui, il y avait, mais il n'avait aucune force politique. Il y avait, évidemment, puisqu'il y avait déjà le Rav Kook. Il y avait, mais il n'avait aucune force, parce que je précise bien politique, ça veut dire le pouvoir. La force politique qui proposait d'unir les deux, elle existait. Elle existait, mais elle était à l'état embryonnaire, elle était
invisible pratiquement. On marchait dessus, on faisait attention de pas, si on marchait, on faisait attention de ne pas marcher dessus pour ne pas l'écraser, tellement il n'existait pas sur le plan politique. Les deux seules vraies forces qu'il y avait, qui étaient des leaders du peuple juif, c'était ou le monde de la Torah, qui a été suivi par des millions, ou le sionisme laïque, qui a été suivi aussi par des millions. Et le peuple juif s'est divisé globalement en deux. D'un côté le fusil, d'un côté la Torah. Où est le juif véritable? On ne le trouve pas. Voilà l'application de ce cours dans notre monde moderne. Mais mes amis, cette scission à l'intérieur du peuple juif avait déjà commencé bien avant la scission moderne, même à l'époque biblique. C'est le fameux SH, schisme. Mais le schisme à l'époque de Rechavam, les 10 tribus qui se séparent de Jérusalem, c'est exactement le schisme moderne, car il n'y a pas de nouveau sous le soleil de ce monde. C'est quoi le schisme? Jéroboam a fondé la nation des 10 tribus déconnectées du temple, donc déconnectées finalement de la Torah, de Dieu. Et c'est quoi leur emblème? Qu'est-ce qu'il a mis comme emblème? Mais 2 taureaux. Il a fait construire 2 taureaux, un qu'il a mis à Bethel, l'autre qu'il a mis dans le Tzafon Adam. 2 égales, 2 taureaux, il a mis 2 taureaux, il a mis. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant qu'on est séparé de Jérusalem, maintenant qu'on est séparé de Dieu, Dieu n'est plus notre force. Quelle va être notre force? L'économie. Pendant des siècles, quand les prophètes parlent des 10 tribus et de leur réussite, qu'est-ce qui est toujours mis en avance? La réussite incroyable sur le plan matériel des 10 tribus. Regardez les prophètes. Ishtachat Gefno, Ishtachat Tehenato. Il y avait une réussite économique inimaginable. Ils ont tout misé sur le shor. Et ils ont eu une réussite fabuleuse qui les a emportés là où ils sont. Mais ils ont eu une réussite. Et Yehuda est resté avec le temple, le gardien de Dieu. Les gardiens de la cité, les Torikarta. Les gardiens de Dieu. Et finalement, une partie d'Israël avec Dieu sans la force, car ils ne sont que 2 tribus. Une autre partie d'Israël avec la force sans Dieu. Les deux ont été éliminés. Bien sûr. 2 exils, l'exil des tribus, l'exil de Yehuda. Regardez comme l'histoire est d'une précision à faire rougir de honte la science. Tellement c'est précis. Et bien c'est tout le cours d'aujourd'hui, toute l'histoire du peuple juif dans le cours d'aujourd'hui. Un cours magnifique, très très fort, extraordinaire. Je n'en reviens pas. Comment c'est possible de sortir des choses pareilles? Vous pouvez applaudir, c'est vrai. Et quoi qu'il en soit, on arrête pour aujourd'hui.